Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je commence toujours par élever le Dieu qui s'est fait homme et qui est mort pour moi. À lui soit toute la gloire. De sorte qu'aujourd'hui, je n'ai même plus peur de la mort. Si je suis absent ici, c'est que je suis avec lui éternellement. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'acclame, qu'on le célèbre? Élevons Jésus plus haut que tout. Élevons Jésus plus haut que tout, plus haut que tout, plus haut que tout. Élevons Jésus plus haut que tout. Élevons-le. Élevons Jésus plus haut que tout. Élevons Jésus. Élevons Jésus plus haut que tout. Plus haut que tout. Plus haut que tout. Élevons Jésus plus haut que tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit élevé à jamais dans le nom de Jésus. Prions, Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Nous prions que tu en prennes le contrôle et que tu agisses, Seigneur, pour que personne qui soit venu ici ne reparte le même. Il écrit que tu as fait toutes choses par ta parole. Ta parole est créatrice. Là où il y a ta parole, quelque chose de nouveau commence. Quelque chose qui a commencé s'améliore. Quelque chose qui s'améliore se termine. Quelle que soit l'étape que tu veux appliquer dans la vie de quelqu'un, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu pousses quelqu'un dans sa prochaine étape à partir de ce soir, dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, chorale. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce soir que nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Oui. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Il dit que vos œuvres. On peut lire Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens, le verset qu'on venait de lire, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc
nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. L'une des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous sommes des représentants de Christ. Une fois que tu es né de nouveau, ce que Dieu désire, c'est que tu sois son représentant. C'est ce qu'on appelle encore ambassadeur. Représentant de quelqu'un. Gloire à Jésus. Alléluia. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu seras toujours roulé par l'ennemi. Tu seras toujours rempli de chagrin, rempli de complexes d'infériorité, rempli d'handicap. Laisse l'interprétation, ils vont comprendre. Va t'asseoir. Comprenez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un est fâché contre moi? Amen. Amen. Donc, en fait, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes sauvés, Dieu veut que nous soyons ses représentants sur la terre. C'est-à-dire que les gens, en nous regardant, voient Dieu. Que les gens qui espèrent quelque chose de Dieu puissent même obtenir la chose de nous. Gloire à Jésus. Vous savez, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Gloire à Jésus. Donc, si tu m'as vu, ce n'est pas la peine d'aller prier. Et je prie que Dieu va élever quelqu'un comme ça. Gloire à Jésus. Donc, quand il vient à l'église pendant les prières, il dit arrêtez les prières. Tu demandes combien à Dieu? Tu dis 100 000, il te donne. Il dit toi, tu veux combien? 3 millions, il te donne. Tu veux combien? 12 millions. Non, prends. Il ne faut plus prier. Laisse papa tranquille. Gloire à Jésus. Parce que la personne est un représentant de Dieu. Non, est-ce que quelqu'un veut être représentant de Dieu ici? Non, c'est comme si vous ne voulez pas. Alléluia. Dieu veut que tu sois son représentant. De sorte que quand les gens te voient, les gens ne le dérangent plus. Non, je ne sais pas si tu as compris. Quelqu'un est malade et puis il vient te voir. Si tu ne sais pas que tu es représentant de Dieu, tu commences à t'imaginer que oui, c'est les sorciers qui lui ont jeté la maladie, c'est les gens de son village, c'est les hôtels de réclamation. Et quand tu commences à dire toutes ces choses-là, tu t'éloignes de la possibilité de guérir cette personne. Sinon, tu t'éloignes de la représentation de Dieu. Vous croyez que quand un problème arrive devant Dieu, Dieu commence à chercher qui a mis le problème? Gloire à Jésus. Parce que nous sommes une église, nous sommes toujours en train de chercher la cause. Alors que nous n'avons pas besoin de la cause. Non, attends. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu veux? Qu'on te dise, qu'est-ce qui t'a rendu malade ou que tu sois guéri? Hein? Non, réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'on te dise, qu'est-ce qui t'a rendu malade ou que tu sois guéri? Tu préfères quoi? Tu préfères être guéri, n'est-ce pas? Mais vous allez voir à quel point nous sommes éloignés de la représentation de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous préférons quelqu'un qui vient et qui nous dit qui nous a rendu malades sans pouvoir nous guérir. Nous le célébrons, nous lui donnons tout notre argent. Ah non, prophète, prophétise. Ah non, c'est un vrai prophète. Ah vraiment, c'est ma tante qui m'a jeté la maladie là. C'est un vrai prophète. Entre-temps, la maladie est toujours là. Gloire à Jésus. Je veux dire que les hommes voient, que votre lumière luise, afin que les hommes voient quoi? Vos œuvres. Et quand ils vont voir vos œuvres, ils vont faire quoi? Ils vont glorifier le Père. Pourquoi? Parce que vous avez été représentant du Père. Parce que vous avez dignement représenté le Père dans vos œuvres. Gloire à Jésus. Donc une fois que tu es en Christ, Jésus s'installe totalement en toi. Tu reçois en Christ la plénitude de Dieu pour être représentatif de Dieu. Donc tant que tu comprends que tu es représentatif et que tu y crois, tu commences à agir comme Dieu. Quand tu en as la conscience, tu commences à agir comme Dieu. C'est-à-dire que quand tu es quelque part,
et que la colère veut monter, tu te dis, si je me mets en colère ici, on va dire quoi? C'est un enfant de Dieu ou bien un enfant du diable? Hein? Quand parfois je veux être violent et que je me rappelle que je suis représentant de Dieu, je fais quoi? Eh Augustin, calme-toi. Tu n'es pas représentant de Satan, c'est Satan qui est violent. Dieu, lui, c'est un Dieu de paix. Gloire à Jésus. C'est très important. Est-ce que tu peux mettre la main sur la poitrine et dire en Christ, je suis représentant de Dieu. Celui qui me voit a vu le Père. J'ai la capacité d'exaucer les prières au nom du Père. Non, tu comprends ça? Donc tu n'as plus seulement la capacité de prier, mais tu as la capacité d'être la solution pour quelqu'un. Parce que tu es ambassadeur, représentant, digne représentant légal de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Le problème de l'église aujourd'hui, c'est un problème de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses que Dieu a fait pour nous, mais nous n'en sommes pas conscients. Ce n'est pas des choses compliquées. Tout le monde ici a déjà lu ce verset qui dit, nous faisons donc office d'ambassadeur. Tout le monde a lu ça. Mais personne ne s'est jamais vraiment assis pour dire, est-ce que la parole là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Si c'est vraiment vrai, est-ce que je suis vraiment ambassadeur? Est-ce que je suis vraiment représentant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la lumière en moi? Gloire à Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Si je suis la lumière du monde, ça veut dire que j'ai Jésus en moi totalement. Et à partir de ce moment-là, je fais office d'ambassadeur. C'est une question de mentalité. Quand tu quittes ton office d'ambassadeur, n'importe quoi peut t'arriver. Alléluia. Quand tu oublies ton office veut dire position, office veut dire bureau, office veut dire nomination, office veut dire ton titre. Gloire à Jésus. Donc j'ai le titre d'ambassadeur, je suis nommé ambassadeur, j'ai pour poste ambassadeur, j'ai pour position ambassadeur de Dieu. Donc dès que tu es ambassadeur de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas t'arriver. Mais quand tu oublies que tu es ambassadeur de Dieu, ce que donnent les ambassadeurs, tu commences à les chercher. Non, vous n'avez pas compris. Parce qu'un ambassadeur suppose qu'il a un certain nombre de ressources qui viennent de son pays. Gloire à Jésus. Un Américain, s'il veut faire, il est à Cotonou et il veut faire son passeport, il n'a pas besoin de retourner aux États-Unis. Il va à l'ambassade lui imprime son passeport. Américain. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ça? Mais si l'ambassadeur ne sait pas qu'il est ambassadeur, lui-même, il sera à la recherche d'un passeport. Ce qu'il est supposé signer et donner à tous les Américains qui en ont besoin, maintenant, lui-même, il commence à chercher ça. Et puis, il paye l'argent même pour avoir ça. Et pourtant, il a le devoir, le droit de signer les passeports pour les gens. Donc, en fait, en Christ, le problème souvent, c'est que nous n'entrons pas dans notre office. Nous n'entrons pas dans notre position. Et du coup, on a l'impression qu'on n'a pas l'onction. On a l'impression qu'on n'a pas la grâce. On a l'impression qu'on n'a pas la puissance. On a l'impression que comme nous, on ne jeûne pas 40 jours, comme on ne fait pas ceci, comme on ne fait pas ça, alors nous n'avons pas la capacité. Non, le problème, c'est notre capacité à assumer notre position. Dis à quelqu'un, j'assume. Ça n'a rien à voir avec ton titre, ça n'a rien à voir avec ton éducation, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as mis à l'église. Si tu es venu le dimanche passé, et ça, je ne sais pas, et c'est ton premier culte aujourd'hui, je veux te dire que si tu as cru en Jésus, tu fais office d'ambassadeur, représentant de Dieu. Donc quand quelqu'un vient et dit, je veux te voir,
tu dis, ah, en fait, je ne savais pas que tu voulais voir Dieu. Ah bon, donc tu as besoin de voir Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dès que tu comprends que tu es ambassadeur, dès que tu en es conscient et que tu ne t'en départes pas, dès que tu crois à matin, midi, soir que tu es ambassadeur, du coup, la provision que possède un ambassadeur devient ta provision et tu peux le donner à qui a le droit. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Je ne veux pas encore parler des droits de l'ambassadeur. Parce que si je veux rentrer dans les droits de l'ambassadeur, on ne va pas quitter ici. Et je n'ai pas envie de prêcher longtemps. J'ai juste envie de te bénir. Alléluia. Vous savez que l'ambassadeur, lorsqu'il est dans un pays, partout où il est, partout où il se tient, c'est son pays qui est là comme ça. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que si l'ambassadeur des États-Unis vient se tenir ici, c'est les États-Unis qui est là comme ça. Tu peux sortir ici et dire à quelqu'un, j'étais aux États-Unis. Oh. Gloire à Jésus. Et c'est ça la beauté de l'ambassade. La beauté de l'ambassade, c'est que quand tu es ambassadeur, tu as la capacité de transporter ta nation, ton royaume. Non, quelqu'un comprend ça? Partout où tu es, ton royaume est là. Tu n'as pas besoin de téléphone pour appeler ton père, pour appeler le roi. Non, 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 non. Là où tu es, il est là. En fait, toi, tu es lui. Ah, dis à ton voisin, je ne savais pas que tu étais ambassadeur. Dis son excellence, Madame l'ambassadrice du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Vous savez, quand Jésus nous a appris à prier, il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. La troisième chose qu'il a dit, il a dit que ton règne vienne. Comment le règne de Dieu vient sur la terre? Quand quelqu'un reçoit Christ, le règne de Dieu vient dans sa vie. Et partout où il est, il transporte le règne de Dieu. C'est le désir et la volonté de Dieu. Et qui dit le règne d'un roi, dit le règne d'un roi. C'est-à-dire le roi lui-même, il est là, assis sur son trône. Tous ses ministres sont là. Ministre de la santé, ministre de la défense, ministre de l'économie, ministre de l'agriculture. Tous les ministres sont là avec lui, dans son règne. Non, quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ça? Donc, quand tu te déplaces, en fait, c'est le règne de Dieu dans son entièreté qui se déplace. Tout est disponible avec toi. Quelqu'un comprend ça? Hier, je devais aller déposer un dossier et il fallait payer. Et l'argent que j'avais ne suffisait pas. Et le dernier délai, c'était hier. Gloire à Jésus. Quand 15 heures a sonné, j'ai dit à Pasteur Loris, viens avec moi, on va déposer le dossier. Mais comme je suis en train de le former un peu, sur le chemin, je lui ai expliqué. J'ai dit, là où on va déposer le dossier, là, l'argent n'est pas complet. Mais avant qu'on arrive là-bas et on finisse de faire les dossiers là, l'argent sera complet. Non, heureusement qu'il est là, hein, pour qu'on ne mente pas. Tu es d'accord avec moi? Et sur le chemin, comme je devais payer par Momo, donc j'avais 100 000 francs sur moi. Donc sur le chemin, je me suis arrêté et je lui ai dit, dépose les 100 000 francs dans mon compte. Quand il a déposé les 100 000 francs dans mon compte, le temps de quitter, il y avait 100 000 francs dans mon compte, donc je lui ai donné 100 000 francs. Le temps de quitter la boutique, la cabine, pour venir dans ma voiture et regarder, au lieu de 200 000, c'était 250 000. Et maintenant, pendant que je vérifiais les 250 000, j'ai vu que dans un autre compte, on a envoyé 150 000. Gloire à Jésus. Avant qu'on ne quitte là, dans un autre compte, on a envoyé 100 000 encore.
je suis ambassadeur, plénipotentiel. Tout ce qui est disponible pour le royaume est à ma disposition. Non, quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ça? Ok. Dans le verset qu'on a lu de Matthieu, il y a le mot vos œuvres. Vos œuvres. Que vos œuvres. Gloire à Jésus. Il y a vos œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier et avoir le témoignage que j'ai eu en priant seulement ou en croyant seulement? Là, je vais vous dire non. Gloire à Jésus. Je vais vous dire non. Vous savez, il y a près de 12 ans, j'avais un ami, pasteur. Et ce que j'ai vécu hier là, mon ami là, il vivait ça tous les jours. Et je me demandais si c'est lui seul qui connaît Dieu. Non, le truc c'est que lui ne vivait pas ça sur les centaines de mille. Il vivait ça sur les millions, quoi. Il peut se lever un matin, il te dit, vraiment, je crois que d'ici le soir, le Père va me donner 5 millions. Et d'ici le soir, quelqu'un lui donne 5 millions. Devant moi, il a fait ça plusieurs fois. Et parfois, j'ai même peur. Je dis, mais ou bien c'est la magie, ou bien ils sont entrés dans quelque chose, il est en train de me mélanger. Sauf que, aujourd'hui, ces choses m'arrivent aussi. Et ça peut t'arriver aussi. Ça peut t'arriver, ça doit même t'arriver. Gloire à Jésus. Le seul bémol ici, c'est que comme nous sommes représentants de Dieu, donc quand Dieu le regarde, il voit en lui quoi? Un représentant. Et Dieu se bat, Dieu fait tout ce qu'il peut faire pour qu'il le représente correctement. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas le mettre dans les conditions où il peut mal le représenter. Ça, c'est l'une des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas être mal représenté. Gloire à Jésus. Tu fais un CV et tu mets dans le CV que tu es chrétien. Et puis on te pose une question à l'interview, tu mens. Tu as déposé un CV. Dans le CV, religion, tu as mis chrétien évangélique fervent. Gloire à Jésus. Maintenant, on te dit, tu travaillais dans quelle entreprise avant de venir ici? Tu donnes le nom de l'entreprise. On dit, bon, tu gagnais quel salaire? Alors que là-bas, tu gagnais 100 000. Et tu calcules ici, il dit 100 000, maintenant, ils vont me donner 110 000. Non, je gagnais 300 000. Alors que les gens sont allés vérifier, ils savent que tu gagnais 100 000 là-bas. Je dis, ah bon? Mais nous, on a vérifié dans notre entreprise, c'est 100 000 que tu gagnais. Regarde comment tu viens de honner Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, parfois, Dieu fait en sorte que tu n'arrives... Si Dieu sait que tu vas faire ça, Dieu peut t'empêcher d'arriver à l'interview là. Ah non, vous n'avez pas compris. Non, tu as compris ce que je dis. Comme Dieu ne veut pas que tu le présentes pour être un menteur, lui n'est pas menteur. Voilà que toi, tu es un menteur. Dieu ne va pas te laisser aller là où tu vas l'exposer en tant que menteur. Il va te laisser là où tu ne mens pas. Pour que tu le représentes bien. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc Dieu est capable, si tu peux bien le représenter, de faire de toi le président de la République. Ça ne le dérange pas. De faire de toi un ministre. De faire de toi l'homme d'affaires le plus puissant de cette nation. Il est capable de le faire. Mais le problème, c'est que s'il t'élève à ce niveau, est-ce que tu vas bien le représenter? Si Dieu te met directeur d'entreprise, d'une entreprise dont le capital fait 5 milliards maintenant avec 100 employés, qu'est-ce que tu vas faire des employés?
Est-ce que tu vas commencer à insulter les gens, à brimer les gens? Est-ce que tu vas commencer à profiter des gens, à utiliser les gens? C'est pourquoi une fois que tu es chrétien, écoutez-moi bien. Une fois que tu es chrétien, tu ne peux pas prendre la voie des païens et réussir. Ne va pas faire l'expérience, écoute-moi. Je vais t'aider à économiser les années. Les païens vont faire, ils vont réussir. Si tu fais, tu vas échouer. Les païens vont faire, ils vont passer. Si toi tu fais, on va t'attraper. Parce que Dieu ne veut pas être mal représenté. Tu as la possibilité de représenter Dieu. Ne le représente pas mal. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Dieu va t'amener étape par étape. Dis à quelqu'un étape par étape. C'est très important. Étape par étape ne veut pas dire que ça va prendre trop de temps pour que tu arrives à la perfection. Non. Étape par étape veut dire que si tu apprends vite tes leçons, tu vas aller vite. Les classes de Dieu ne sont pas 9 mois comme notre école. Vous savez, on commence en septembre, on finit en juin, n'est-ce pas? Pour Dieu, n'est pas comme ça. Pour Dieu, tu peux commencer une classe aujourd'hui et finir la classe aujourd'hui même. Alors, vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Tu peux commencer une classe aujourd'hui et finir la classe dans 10 ans. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la même classe depuis 20 ans. Et ils ont déjà créé un évangile. Parce qu'ils sont à une étape où ils ont mal représenté Dieu. Ils ont tellement mal représenté Dieu. Comme ils sont bloqués là-bas, ils ont défini Dieu par rapport à là où ils sont. Donc quand tu viens à l'église, tu fais témoin, on te dit, quel témoin? Nous on a fait témoin plus que ça. Ce n'est pas nous qui sommes assis ici. Il faut vite faire, tu vas venir t'asseoir avec nous. Gloire à Jésus. Donc quand il est arrivé à l'église, il a fait des témoignages. Donc il avançait. Mais quelque part, il est bloqué. Et il croit que tout le monde bloque là-bas. En fait, à la fin, il accuse l'église. Donc il est dans l'église là, quand tu avances à ce niveau-là, tu bloques. Non! Nous pouvons même collectivement bloquer. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de l'église. C'est qu'il n'y a personne parmi nous qui est capable de tirer des leçons et de mettre en pratique les leçons. C'est tout. Chaque jour, dans tout ce que nous faisons, Dieu nous éduque. Dieu nous éduque dans chaque chose que nous faisons. Dans nos succès, dans nos échecs, dans nos doutes. Dieu nous éduque. Dieu nous rappelle sa parole à travers tout ce qu'il fait. Tu as un ami ou une amie. Tu lui fais confiance. Et tu lui confies tes secrets. Gloire à Jésus. Tu lui confies tes secrets gardés. Alléluia. Et lui, il prend le secret. Un jour, vous faites une petite... Et lui, il se fâche. Et puis, il prend tes secrets là. Même ce que ton mari ne devait pas écouter, il va dire ça à ton mari. Gloire à Jésus. Ça va te faire mal, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est qu'il faut que tu t'asseyes. Et que tu dises, mais, Seigneur, je suis quand même ton représentant. Pourquoi ça m'arrive? Et il va te sortir un verset. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ou bien, donc Dieu a toujours une leçon. Le jour où tu t'assois, au lieu de te fâcher contre le pasteur, te fâcher contre maman pasteur, te fâcher contre le leader de la chorale. Le problème c'est ça. La plupart des gens qui stagnent
dans leur mission d'ambassadeur, ce sont des personnes qui jettent toujours le tort sur les autres. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours les autres. C'est jamais eux. Et quand c'est comme ça, Dieu s'assoit, il te regarde. Tu peux faire 20 ans là. Tu peux même mourir là. Dans Luc chapitre 16, verset 9, à partir du verset 10, je crois. Luc 9, verset 10. Les apôtres étant de retour... Non, j'ai dit Luc 16, pardon. Dis-le de ce père. Luc 16, 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Ça, c'est le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses... Écoutez, verset 11, lis ça bien. Verset 10. 11, c'est ça? Non, c'est le 10. Ok, c'est bien ça, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dans les grandes. Oui. Continue. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous voulez aller vite avec Christ, apprenez à ne jamais jeter le tort de ce qui vous arrive sur quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Chaque fois que quelque chose vous arrive de négatif, asseyez-vous avec Dieu et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Où est-ce que je te représente mal? Je veux bien te représenter. Quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Il dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se rende. Et au verset 10 de 2, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, il dit, nous avons été sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, effectivement, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Gloire à Jésus. Donc, il y a une foi au salut qui n'est pas une foi qui se fait par les œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La foi au salut ne se fait pas par les œuvres. Mais une fois que nous sommes sauvés, notre foi doit être manifestée par des œuvres. Donc Dieu va te prendre étape par étape et tu vas grandir dans cette autre foi-là. Tu as en toi la foi de Christ. Je ne sais pas si tu comprends. Mais la foi, ta foi à toi là, elle va grandir progressivement au fil des défis, au fil des épreuves, au fil des lectures de Bible, au fil... Dieu va mettre des choses sur tes chemins pour faire grandir cette foi-là. Et ça va prendre du temps. Gloire à Jésus. Mais je dis, le temps là, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu es quelqu'un qui apprend vite, tu vas aussi grandir vite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que lorsque Jacques, dans Jacques chapitre 2, parle de montre-moi tes œuvres et je te montrerai montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi. Lorsqu'il parle de ça, il ne parle pas de la foi du salut. Gloire à Jésus. Mais de cette foi qui nous permet de grandir en Christ. Qui nous fait faire fonction réelle d'ambassadeur, c'est-à-dire exercer ce pourquoi Dieu est mort pour nous. Donc, quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Donc, tout est à nous. Gloire à Jésus. Mais pour que nous accédons à tout, il faut que nous fassions preuve d'une croissance dans la foi pour ne pas mal représenter Dieu. Si nous ne sommes pas capables de gérer 1 million, Dieu ne peut pas nous donner 1 milliard. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que le passage dit. Si tu n'es pas capable de gérer 1 million,
Si dès le jour où tu as 1 million, tu commences à insulter ton mari. Si le jour où tu as 1 million, tu commences à mettre culotte pour venir à l'église. Tu fais mèche jusqu'à ici, et puis tu mets une culotte, et puis tu mets les hauts talons, tu viens à l'église. Parce que tu as vu 1 million. Quand Dieu sera en train de partager milliards aux gens, il va penser à toi. Parce que déjà, 1 million, tu es mauvais représentant. Il dit que tes œuvres luisent, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Donc quand il voit les bonnes œuvres, il dit, ah vraiment, le Père habite dans celui-ci. Ah, celui-ci c'est un véritable représentant du Père. Quand tu deviens représentant du Père devant les hommes, gloire à Jésus. Quand tu deviens une ambassade, vous savez que c'est le royaume qui paye tout pour l'ambassadeur, non? Sa maison payée, l'école de ses enfants payée, sa nourriture payée. En fait, l'ambassade des États-Unis ne mange pas la nourriture du Bénin. L'ambassadeur de Chine ne mange pas la nourriture du Bénin. Toute sa nourriture vient de la Chine. Vêtements, tout, l'eau qu'il boit, tout vient de la Chine. Gloire à Jésus. Et il a ce qu'on appelle une immunité diplomatique. Ça veut dire que même si tue quelqu'un, on ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas être jugé par un autre pays que son pays. Ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend ça? Si tu deviens alors ambassadeur de Dieu, ambassadeur de Dieu, qui va t'attraper? C'est les sorciers qui vont t'attraper. C'est pour ça que je dis, quand tu es un vrai ambassadeur, tu ne peux pas t'asseoir, quelqu'un amène un problème, ou bien toi-même tu as un problème, tu commences à penser à Satan, penser aux démons, penser aux sorciers. Tu ne penses plus à ces choses-là. Parce que tu es ambassadeur, tu sais que ton royaume est le royaume le plus puissant qui existe et qui existera, que tu as les anges en myriades autour de toi, et que rien n'est impossible devant Dieu. Si devant Dieu quelque chose est impossible, la chose sera impossible devant toi. Mais si la chose est possible devant Dieu, partout où tu te tiens, la chose est possible. Amen. Après ce culte, je vais prier pour toi. 1. Dieu va te révéler là où tu bloques. Pourquoi tu bloques? Je te dis, si tu bloques là, en fait, si tu es chrétien et puis tu bloques là, ce n'est pas la sorcellerie. C'est toi qui crois que c'est la sorcellerie. Satan, même quand il te voit, en fait, il n'aime même pas te voir. Satan n'aime même pas quand on prononce ton nom dans sa réunion. Gloire à Jésus. Non, quelqu'un comprend ça? Non, croyez-moi, c'est moi, je vous dis. Je me rappelle toujours un jour, on a attrapé une sorcière à l'église, et la sorcière, chaque fois qu'elle voulait parler de moi ou de maman, dit le monsieur là. Et quand c'est maman, il dit la dame là, le monsieur là, la dame là, le monsieur là, la dame là. Les gens lui ont dit, mais monsieur là, mais c'est notre papa ici, on le connaît, tout le monde le... Comment pourquoi elle dit non, si jamais je prononce son nom maintenant, ils vont me taper. Parce que quand on prononce son nom, il y a tremblement de tête dans le couvent là-bas et tout bouge. Parfois, c'est le feu qui vient quand on prononce le nom. Alléluia. Aucun sorcier ne peut t'attraper. On ne peut pas mettre poudre quelque part, tu vas traverser et puis tes pieds vont gonfler. Non, tu crois ça? C'est même là, tes pieds seront bien jolis. Alléluia. Nous faisons donc office d'ambassadeur, de représentant de Dieu.
Il faut que tu acceptes ça par la foi et que tu agisses dans ça. Donc ce que le ciel peut donner, tu es capable de donner. Si ce n'est pas physiquement, spirituellement. Donc quand quelqu'un vient te voir, ah mon frère, vraiment, le propriétaire veut me chasser, j'ai besoin de 15 000 francs, machin truc. Tu n'as rien dans la poche, mais tu le regardes. Tu dis avant que tu n'arrives à la maison, les 15 000 francs vont venir. C'est tout. Un ambassadeur doit prier pour les gens. Vous comprenez ça? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a de la ressource pour donner aux gens. Gloire à Jésus. Donc l'une des premières choses que nous donnons, c'est notre vie à Dieu. Donner notre vie à Dieu n'est pas le salut. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez, souvent dans certaines églises, quand on veut dire sois sauvé, on dit viens donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais en fait, aucun païen ne peut donner sa vie à Jésus parce qu'un païen n'a pas de vie, il est mort. Vous avez jamais vu un mort en train de donner quelque chose à quelqu'un? Si on met un cadavre ici, s'il soulève la main pour te donner quelque chose, tu vas avec un... Gloire à Jésus. Donc un cadavre ne donne rien à personne. Avant de connaître Jésus, nous étions tous morts. Donc on n'avait rien à donner. C'est pourquoi la Bible dit qu'à celui qui l'a, à ceux qui l'ont reçu. Mais le cadavre, si tu verses l'eau sur lui, il va refuser. Il va refuser. C'est pour ça que le salut est gratuit. Parce que nous étions cadavres et le Saint-Esprit est venu se verser. Dieu a versé sur nous le Saint-Esprit. Donc on a reçu à travers l'évangile. Gloire à Jésus. Mais maintenant que nous avons reçu Christ et que nous avons la vie, cette vie-là, nous devons la consacrer à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12 de offrir nos vies en sacrifice à Dieu, en sacrifice vivant à Dieu, ce qui est un culte agréable. C'est la moindre des choses. Donc la première chose, Jésus, la vie que tu m'as donnée là, je te la donne. Utilise cette vie-là. C'est pour toi cette vie. Fais ta volonté dans ma vie. Gloire à Jésus. Je suis prêt à faire ta volonté. Jésus, fais ta volonté de ma vie. Que ma vie soit un instrument entre tes mains. On appelle aussi ça la consécration. Amen. Il y a plusieurs domaines où le chrétien doit œuvrer s'il veut grandir. Gloire à Jésus. L'un des domaines, je ne peux pas tout donner, il y en a plein. Mais l'un des domaines, c'est les relations. Amen. Un chrétien doit être relationnel. Nous devons avoir des relations avec les chrétiens et avec des païens. Si tu lis Luc chapitre 16, où on vient de lire à partir du haut, vous allez voir que la Bible nous recommande d'avoir des amis, même parmi les païens. Sauf que les amis là ne doivent pas nous influencer. C'est nous qui devons les... Alléluia. Je disais tout à l'heure dans un atelier que supposons que tu es le seul chrétien et tu es allé entrer dans un parti politique des païens. Tu es seul chrétien, il n'y a pas d'autres chrétiens. C'est toi le seul chrétien en parti politique païen. Et le premier jour où tu viens là, quand on veut finir la réunion, tu dis, ah, est-ce que je peux prier pour clôturer? Seigneur, dans le nom de Jésus, je recommande mes bien-aimés camarades du parti politique entre les mains. Garde-les, protège-les. Seigneur, toutes les idées que nous avons reçues, sanctifie-les et fais que nous puissions choisir les bonnes idées et établir ta volonté et ta volonté sur leur. Seigneur, je prie que personne parmi nous ne mourra. Prière stratégique. Personne ne va enterrer son enfant. Même les musulmans, même les vaudous, ils vont tous dire quoi? C'est toi le seul chrétien dedans. Mais en ce moment-là, tu es en train de représenter Dieu ou bien tu ne le représentes pas.
Toi-même, quand tu finis ça, toi-même, tu sais que Dieu est content. Dieu dit non, voilà mon digne représentant. Gloire à Jésus. Et puis un jour, il y a de l'argent dans le parti politique et les gens veulent détourner et partager. Et on t'appelle, on dit bon, on a détourné l'argent, on veut partager. Tu dis, moi, je ne prends pas. Je ne sais pas si tu comprends. Ou bien tu vas prendre. Tu es représentant de Dieu, n'oublie pas. Hein. Tu es représentant de... Tu es ambassadeur. Tu dis, ah, vous-même, vous savez que je suis chrétien. Moi, je ne veux pas prendre l'argent comme ça. Ça, je ne suis pas dedans. Ils vont murmurer, ils vont se partager entre eux. Et à la prochaine réunion, tu ne fuis pas, tu viens toujours. Maintenant, quand ils veulent voler l'argent comme ça, ils ne vont plus t'appeler, n'est-ce pas? Donc ils vont se retrouver dans la maison du président. Et ils vont discuter entre eux. Et ils vont partager l'argent. Ils ne te diront pas. Gloire à Jésus. Maintenant, supposons qu'un jour, on veut faire élection de président. On cherche quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est bien. Hein? On va choisir qui? Eux tous, ils vont te choisir. Et pourtant, c'est toi qui es seul chrétien parmi eux tous. C'est ça qu'on appelle la représentation. Le problème, c'est que nous ne savons pas que les valeurs chrétiennes ont de la valeur. Donc, quand nous entrons au milieu d'eux, on a tendance à faire un peu comme eux, à se mélanger. On ne sait pas dire non. Le problème, c'est qu'eux-mêmes n'aiment pas leurs propres valeurs là. Mais ils sont dedans. Parce que le voleur ne vient que pour voler, tuer. C'est ce que le voleur sait faire. Donc, c'est ce qu'eux, ils savent faire. Ils ne savent pas faire du bien. Donc, le jour où ils savent que toi, tu sais faire le bien, ça les dérange un peu. Parce que tu les gênes. Mais le jour où on cherche quelqu'un de bien, eux-mêmes seront honnêtes pour savoir qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne peuvent pas t'avoir là et puis prendre quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus. Je dis toujours aux gens, même Dieu même, quand il veut te bénir là, il cherche quelqu'un pour te bénir. Il cherche quelqu'un. Il ne va pas descendre du ciel. Il faut qu'il touche quelqu'un. Mais si tu es un chrétien fermé, qui ne parle pas aux gens au boulot, il est dans son coin, non. Dieu ne pourra pas te toucher. Il aura envie, mais il ne pourra pas. Vous savez, Dieu fait parfois des miracles. Beaucoup de chrétiens pensent que chaque jour, Dieu envoie Pierre, Jésus envoie Pierre attraper le poisson pour prendre l'eau dans sa bouche. Il a fait ça combien de fois? Une seule fois. Donc, il peut le faire, mais il ne le fait pas tous les jours. C'est dans les cas extrêmes que Jésus le fera. Le reste du temps, il va t'envoyer quelqu'un. Gloire à Jésus. Sinon, si c'était possible, moi-même, je serais déjà un grand pêcheur. Je vais acheter un bateau, aller sur la mer, attraper seulement les poissons et prendre l'eau dans leur bouche. Gloire à Jésus. Pourquoi toi, tu ne deviens pas pêcheur alors? Puisque Jésus met l'eau dans la bouche des poissons. Alléluia. Travaillez à vos relations. Vous êtes élève, ne méprisez pas les gens avec qui vous êtes sur les bancs maintenant. Un temps viendra, votre génération sera au pouvoir. Peut-être c'est ton voisin qui sera ministre, ou président, ou député. Ne néglige pas ça. Ne méprise pas quelqu'un pendant qu'il est sur les bancs. Ne méprise pas. Les bancs, ce qui se passe sur les bancs n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans 20 ans. Il y a des enfants qui allaient à l'école, ils n'avaient pas de chaussures. C'est eux qui sont devenus présidents. Les enfants qu'on déposait avec les écoles, avec les voitures à l'école, ils sont tous devenus des fumeurs de gays. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ou bien, je n'ai pas béni quelqu'un? Jésus, il avait 3, il avait 12, il avait 70, il avait 120. Et quand il est parti, les gens avaient même 3000. Quelqu'un comprend ce que je dis? Un chrétien ne vit pas sans relation, un chrétien ne vit pas seul. Alléluia. L'une des choses dans lesquelles il faut œuvrer, c'est les dons. Vous savez, j'ai dit que hier, les gens m'ont envoyé de l'argent dans mon compte, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas des fantômes. C'est des bétons, vrais bétons. Et les bétons là, je les connais.
Non, je ne sais pas si vous comprenez. Les bétons qui m'ont envoyé l'argent là, je les connais tous. Alléluia. Donc, premièrement, je les connais. Donc, j'ai une relation avec eux. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, la plupart des gens là, j'ai déjà fait quelque chose dans leur vie. Non, vous ne comprenez pas? J'ai déjà apporté quelque chose dans leur vie. J'ai déjà ajouté quelque chose à leur destinée. Gloire à Jésus. Et écoutez, il y a des choses que vous ajoutez à la destinée de quelqu'un qui n'a pas de prix. C'est-à-dire que quand le jour où la personne aura l'argent, il ne va pas te donner l'argent une seule fois. Tu sais, il y a des choses que tu fais à quelqu'un, un jour il se rappelle, il dit, bon, pour ce que tu avais fait là, prends les 100 000 là, et puis c'est fini. Mais il y a des choses que tu fais à quelqu'un, même s'il te donne 1 milliard, son cœur sait qu'il n'a pas fini de payer. Non, quelqu'un comprend ça? C'est le genre de choses qu'il faut faire à quelqu'un. Ce n'est pas grand-chose, hein? Parfois, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, parfois. Un jour, un jeune homme a perdu son père, sa mère dans un accident. Et les enfants étaient abandonnés, il était abandonné avec ses frères et ses sœurs à la maison. Il était le plus petit. Et sa sœur devait se battre pour les pourvoir à leurs besoins. Et un jour, leur voisine a demandé à ses sœurs, est-ce que vous pouvez me laisser votre petit frère? Moi, je vais prendre soin de lui. Vous pouvez vous... Et le petit frère est resté là. Il est resté là jusqu'à ce qu'il a eu le bac. Et quand il a eu le bac, il avait un oncle en Russie qui est venu en vacances, qu'il a vu, qu'il a amené avec lui. Il est devenu médecin. Quand il est devenu médecin, la voisine là, eux, ils ont déménagé. Vous comprenez? Donc il est revenu au Bénin et il a commencé à travailler au CNHU. La voisine qui l'a aidé là, un jour, elle a fait un AVC. Elle était paralysée. Et on a demandé qu'il fallait l'envoyer en Europe pour la soigner. La famille n'avait pas d'argent. Et le médecin, un jour, il faisait le tour de garde, il est tombé, il a regardé le nom. Il dit, ah, c'est telle quelle personne, dit oui. Il a dit, où sont les dossiers de transfert? Il a tout signé, il a mis son assurance, tout. On a transféré la personne. Ça a coûté 11 millions. On l'a soigné, on l'a ramené. Ce que ses enfants qu'elle a éduqués ne pouvaient pas faire, cet enfant qu'elle a aidé comme ça a pu faire ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parfois, un enfant a juste besoin de l'argent pour payer les dossiers du CEP. C'est la seule chose qu'il va te demander. Non, vous comprenez? Ou bien dossier du bac. Et tu l'aides à faire dossier du bac. Il ne va jamais oublier. Il ne te doit pas l'argent. Donc, apprenons à saisir les opportunités de donner aux gens les choses qu'ils ne peuvent pas nous rembourser. Ça, c'est le vrai investissement. Ce n'est pas tout que tu vas gagner. Il y a ce que tu vas faire, ils vont partir. Mais il y aura un là. Son fils sera Kylian Mbappé. Non, ce n'est pas lui-même. Hein. C'est son fils. Donc, quand il prend la dîme de son fils, il te donne la dîme de la dîme, tu as quand même 1 milliard. Non, tu n'as pas compris. Hein. Donc, quand son fils lui donne la dîme, lui-même il prend la dîme là, il te donne la dîme, tu as 1 milliard. Nous devons profiter des opportunités que nous avons d'aider les autres. Je vous dis, ce n'est jamais perdu. Que les hommes, que votre lumière luise, afin que les hommes voient quoi? Vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Que quelqu'un un jour devienne ministre et dise, si ce n'était pas à nous, que ce jour-là, s'il ne m'avait pas aidé, je ne serais pas ministre. Il dit, ah non, où sont tes enfants? Un directeur de port. Gloire à Jésus. Directeur télécom.
représentant du bonheur à l'ONU. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Mais une des choses que je vais vous apprendre aussi, apprenez à donner à Dieu. Apprenez à donner à la maison de Dieu. C'est vrai que l'évangile que nous on prêche dit que Dieu nous a déjà tout donné. Mais en réalité, pour rentrer dans ce que Dieu nous a donné là, nous devons montrer à Dieu combien nous aimons sa maison. Et quand on dit sa maison, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais tout ce qui s'y a fait. Nous devons donner notre service. Je vous dis, les jeunes, vous êtes une bonne église, une église de jeunes. Les jeunes qui sont ici, vous ne pouvez pas savoir l'opportunité que vous avez de servir Dieu. Même si tu n'as pas l'argent, viens nettoyer le carreau ici. Tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer dans ta vie. Gloire à Jésus. Quand tu chantes à la chorale, chante de toutes tes forces. Chante, donne ton meilleur. Tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de représenter Dieu. Et si tu le représentes à un petit niveau, il va t'amener à un grand niveau. Gloire à Jésus. Vous voyez, depuis le Bénin, c'est Coupe d'Afrique seulement, il joue une fois tous les 10 ans. Il n'a pas encore joué Coupe du Monde. Gloire à Jésus. Et quand on les réunit, là, les 22, 23, là, ceux du Nord, ils vont faire Tila. Hein? Ceux du Sud, ils vont prendre Clécy pour nuire à celui qui joue au poste que lui, le jour du match, il a la diarrhée. Donc Dieu, regardez comment ils sont en train de faire là. Si je les envoie en Coupe du Monde maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis en train de leur dire, s'ils m'écoutent, repentez-vous. Si vous vous repentez, Dieu va vous envoyer à la Coupe du Monde. Donc si vous n'allez pas en Coupe du Monde, ce n'est pas parce que vous ne savez pas jouer, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui est contre vous, c'est vous-même qui êtes contre vous. Gloire à Jésus. J'ai remarqué dans la vie qu'il ne faut rien pour devenir milliardaire. Il n'y a aucune condition pour devenir milliardaire. Donc, quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une condition en réalité. C'est-à-dire on ne dit pas pour devenir milliardaire, il faut avoir bac plus 15, il faut avoir 20 ans d'expérience, il faut être né de père ceci ou de mère. Ça n'existe pas, il n'y a aucune condition. N'importe quel homme, n'importe quelle femme peut devenir milliardaire. Je vous dis la vérité. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, que tu parles français ou goût, tu peux devenir milliardaire. N'importe qui peut devenir milliardaire. Le problème, c'est comment est-ce que tu représentes Dieu. Puisque tout don parfait vient de qui? C'est lui qui donne, c'est la bénédiction de Dieu qui rend et n'ajoute aucun chagrin. J'ai l'impression que j'ai prêché ce soir. Hein? J'ai prêché ce soir. Donc donne. Il ne faut pas qu'on te supplie pour donner offrande. Il ne faut même pas qu'on te supplie pour donner dîme. Vous savez que bientôt on va supprimer la dîme à 1000 mots. Parce que dîme veut dire le dixième. Dîme veut dire le dixième, donc c'est limité. Nous, on ne veut plus vous limiter. Il faut que les gens donnent 20%, 30%, 40%. La dîme, c'est comme une taxe, c'est pour les esclaves. Nous, on n'est plus esclaves, on est fils. Qu'est-ce que tu ne peux pas donner à ton père si tu en as réellement? Ou bien à ta mère, qu'est-ce que tu ne peux pas lui donner? Qu'est-ce que tu ne peux pas donner à ton enfant, à ta femme? Qu'est-ce que tu ne peux pas donner? Tu vas compter dîme avant de lui donner? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc bientôt on va supprimer dîme. On ne va plus appeler ça dîme. On va peut-être offrande du royaume. Quelque chose comme ça. Et tu sors. Si tu veux donner 10e, tu donnes. Si tu veux donner 20e, tu donnes. Si tu veux donner la moitié, tu donnes. Donc on ne va plus limiter les gens à la dîme. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis représentant du Dieu vivant. Je suis ambassadeur du ciel sur la terre. Tout le ciel m'accompagne.
avec toutes ses vertus, avec toute sa puissance. Je ne suis pas limité, je ne suis pas intimidé, je ne suis pas enfermé, je ne suis pas arrêté, je ne suis pas limité, je ne suis pas stérile, je suis productif. Je suis la solution. Je ne manque pas de solution. On ne peut pas me coincer. On ne peut pas m'embarrasser. La situation qui va m'embarrasser n'existe pas. Parce que j'ai la provision de façon illimitée. Les anges me servent et j'ai une immunité. Je ne tombe pas malade. Je ne peux pas faire accident. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Mes enfants ne peuvent pas mourir parce que j'ai l'immunité. Je suis protégé. Je suis surprotégé. Je suis encore protégé. Et mon Dieu est un Dieu de miracles. Même à la dernière minute, il intervient toujours en ma faveur. En ma faveur. Il m'aime et il veut que je le représente. Pour cela, je me donne à lui. Je me donne aux autres. Et je le présente aux autres. Merci Seigneur. Parce que pour être milliardaire, il n'y a aucun descriptif. Aucune définition. C'est toi qui les rends riches. C'est toi qui envoies les gens en Europe, aux États-Unis. C'est toi qui offres les opportunités. C'est toi qui ouvres les portes. Ça ne dépend d'aucun diplôme, ni d'aucune connaissance. Et je sais, Seigneur, je sais, Seigneur, je sais, Seigneur, que je te représente. Et je suis porteur de toute forme de solution pour les hommes. Merci, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, à travers mes mains, les malades seront guéris. Les morts vont ressusciter. Tous ceux qui ont besoin de solution auront la solution. À travers moi, les gens auront les conseils. Et les gens seront bénis et élevés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'oublie pas de t'abonner. Like cette publication et active la cloche de notification pour ne plus rater aucun enseignement.